Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est aujourd'hui lundi, c'est normalement mes lives Facebook pour un périnée naturellement en santé. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en vais à un shooting photo, donc avec une fille qui s'appelle Karine Lévesque de Sens Images. Karine, c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée dans mes cours de course à pied pour professionnels. Puis, c'est ça, elle est photographe normalement à Lévis, mais elle a de la belle famille dans le coin ici à Rimouski, donc elle fait un événement en fin de semaine jusqu'à aujourd'hui là, qui s'appelle Les femmes en puissance et j'ai décidé de participer. Fait que je m'en vais dans les terres pour faire un shooting et j'ai réalisé ce matin qu'il n'y aurait sûrement pas de réseau. Donc, j'ai décidé de vous préparer un petit quelque chose d'avance et que je vous mets en publication là, à notre heure normalement de rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on parle de la respiration. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai extrait une petite portion de mon webinaire que je fais pour vous expliquer le lien entre la respiration et les symptômes d'incontinence. Et donc, je vais vous laisser écouter ça, puis je vous reviens après là, pour vous enseigner un exercice de respiration pour vous aider avec vos symptômes. Donc, la respiration. Je vous explique comment fonctionne la respiration et comment le plancher pelvien, le système de clôture est impliqué. Pourquoi on peut avoir l'incontinence en lien avec notre respiration. Donc, vous avez ici le diaphragme qui est un muscle, donc en orange. Le diaphragme, lorsqu'on veut respirer, doit se contracter et descendre. Il y a une petite vidéo. Donc, lorsqu'on veut remplir les poumons, le diaphragme se contracte et descend. Et lorsqu'on expire, le diaphragme relâche. Donc, il va remonter, les poumons se vident. Donc, on voit que le diaphragme va s'accrocher au niveau des côtes. OK? Donc, lorsque le diaphragme descend, notre cage thoracique va faire comme un parapluie. Donc, lorsque le diaphragme est relâché, le bas du parapluie va être étroit. Lorsque le diaphragme se contracte pour descendre, il va faire ouvrir le bas de la cage thoracique. Donc, la cage thoracique va s'ouvrir. Okay? Donc, c'est ce qui se passe lors d'une bonne respiration. Il y a un mouvement en parapluie de notre cage thoracique. Lorsque le diaphragme descend, il va venir comprimer au niveau des viscères, il va venir comprimer notre ventre. Donc là, le ventre, il doit aller quelque part. Okay? Donc, il va aller vers l'avant. C'est pour ça que notre ventre va se gonfler. Les viscères vont aussi être poussés vers le bas, donc sur notre plancher pelvien. Et le plancher pelvien, il est fait pour ça. Lui, il va relâcher, il va s'étirer, il va accueillir cette augmentation de pression-là. C'est un petit peu comme si on se couchait dans un hamac. Quand on s'assoit dans un hamac, le hamac, il va descendre pour accueillir notre poids. Donc, le plancher pelvien, il est fait pour ça. Avec la respiration, il y a vraiment un mouvement de piston de haut et bas de notre plancher pelvien et de notre diaphragme. Et ce mouvement-là de piston au niveau du plancher pelvien est super important. Parce que ça va faire mobiliser notre plancher pelvien tout au long de la journée. Ça va le faire s'étirer, ça va le faire se contracter. Un petit peu comme mon bras, mon biceps, je l'utilise tout le long de la journée, donc il va aller en pleine amplitude, il va se contracter au maximum, je vais l'étirer. Donc, notre plancher pelvien a besoin de ça aussi pour ne pas avoir de rigidité, pour qu'il puisse bien s'étirer, bien s'oxygéner aussi avec ce mouvement-là. Donc, ça va favoriser sa souplesse et sa santé. Il y a plusieurs femmes qui vont me dire, bon, mais quand je marche, quand je cours, j'ai peur d'avoir des fuites, fait que je vais contracter mon plancher pelvien tout le long de ma marche ou tout le long de ma course. Ça, en fait, c'est pas une très bonne idée. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un mouvement vraiment de piston qui doit se faire. Si on rigidifie notre plancher pelvien, si on contracte, donc c'est comme si notre hamac s'était rendu du béton, mais la pression, donc si je me saute, moi, sur le béton au lieu de sur mon hamac, mais ça va être pas mal plus rough, OK? Fait que quand on respire, la pression qui est dans notre ventre, elle doit aller quelque part. Fait que si le plancher pelvien ne l'accueille pas, mais c'est la vessie, c'est les viscères qui vont toutes accueillir, qui vont toutes prendre cette pression-là. Et si vous vous rappelez tantôt notre système de clôture, donc lorsqu'on a des fuites, c'est parce qu'il y a une pression que le système de clôture n'est pas capable de gérer. Donc là, si la pression est augmentée parce que mon plancher pelvien ne l'accueille pas, donc si ma pression est augmentée sur ma vessie, là, j'ai pas mal plus de risque d'avoir des fuites urinaires à ce moment-là. Aussi, ce que ça fait, si mon plancher pelvien est rigide, le diaphragme ne sera pas capable de descendre au complet parce que ça va être dur, les viscères vont devenir durs, il va y avoir de la pression. Donc, mon amplitude respiratoire va être moins importante, donc je peux être plus essoufflée. Mes muscles vont moins s'oxygéner parce que j'ai une moins bonne respiration, donc je peux me fatiguer plus vite,
plus vite. Donc, diminution d'endurance, je peux avoir moins de force, moins de puissance, donc une diminution de performance lorsque j'ai besoin de faire mes activités physiques. L'autre chose aussi qui va se passer, c'est qu'on a besoin de respirer. Fait que si mon diaphragme n'est pas capable de descendre, il faut que mes poumons se gonflent. Fait qu'on va aller chercher la mobilité ailleurs. Et là, on va aller chercher la mobilité plus en haut des épaules. Donc, c'est là, des fois, on regarde des gens qui respirent, puis les épaules vont lever quand ils inspirent. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on utilise nos muscles accessoires de la respiration, donc nos trapèzes, nos muscles du cou. Donc, si vous avez des tensions au niveau des trapèzes, des raideurs au niveau du cou, pointe les omoplates, bien, ça se peut que ce soit une des raisons. Donc, peut-être que votre patron respiratoire n'est pas adéquat et que vous respirez un petit peu en soulevant les épaules. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez porter attention dans la vie de tous les jours, voir si vous respirez par le haut des épaules ou si vous avez un beau mouvement là au niveau de votre parapluie. Donc, maintenant que vous savez comment fonctionne la respiration et le lien avec le plancher pelvien, aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur un exercice qui va mobiliser la cage thoracique. C'est souvent ce que je vois, il manque une amplitude au niveau de la cage thoracique, ce qui va faire en sorte soit que les femmes vont respirer plus par le haut du corps ou que la pression va être dirigée vers le bas, vers le plancher pelvien. Vous allez avoir besoin d'une sangle, une ceinture de robe de chambre. L'exercice, moi, j'aime bien le faire coucher, surtout pour débuter, parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de nos abdominaux pour nous soutenir, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, c'est plus facile pour vous de le faire assis ou debout, c'est les mêmes principes, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi dans cette position-là. Donc, vous allez prendre votre sangle et la mettre juste sous la poitrine, autour de votre cage thoracique, et vous vous couchez sur le dos. On va avoir quand même une bonne tension au niveau de notre cage thoracique. Et là, si vous avez un gros creux du dos, si la cage thoracique monte comme ça ici, je vous invite à vous mettre là, des oreillers sous la tête et même peut-être sous les épaules là, pour ramener la cage thoracique un petit peu vers le bas. Okay? Donc, on serre ici notre ceinture. Et là, pour commencer, vous allez pouvoir garder là, le bras le long du corps naturellement. Pour commencer, faites juste respirer naturellement et sentez la pression qui se fait dans la ceinture lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Qu'est-ce que vous sentez que vos côtes font à l'inspiration? Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur la ceinture ou au contraire, la cage thoracique se referme? Et à l'expiration, est-ce que la cage thoracique s'éloigne de la ceinture ou s'en va dans la ceinture? Donc, normalement, ce qu'on veut, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué dans mon petit vidéo, donc lorsqu'on inspire, lorsque l'air rentre, normalement, la ceinture voudrait s'agrandir. Donc, nos côtes devraient pousser dans la ceinture. Et lorsqu'on expire, notre cage thoracique devrait se refermer. Donc, on devrait être capable de serrer davantage la ceinture. Okay? Et là, la portion de la respiration qui est le plus importante, en fait, on pense que c'est l'inspiration, mais c'est l'expiration. Parce que si on ne vide pas complètement nos poumons, ben, il va y avoir moins de place à gonfler les poumons, donc à la cage thoracique à gonfler. Donc, on va commencer l'exercice en expirant complètement l'air de nos poumons. On expire, on expire. Et là, on laisse l'air entrer. Et là, sentez si ça a fait quelque chose au niveau de la ceinture. On expire complètement, complètement. On peut même contracter les muscles des abdominaux, les muscles entre les côtes pour expirer complètement l'air. Et là, quand vous êtes plus capable, laissez l'air inspirer. Okay? Je vais vous le montrer assis. Vous allez peut-être voir. Donc, on expire. Et on laisse l'air entrer. Okay? Et là, quand on expire, super important, okay? Il faut que le ventre se contracte. On n'expire pas en poussant. Okay? On expire en contractant. On laisse l'air rentrer. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là. Donc, de peut-être commencer couché. Si vous voulez varier dans les autres positions, ça peut être super intéressant aussi. Donc, vous pouvez faire 3 à 5 minutes de respiration par jour de cette façon-là pour vous aider à bien comprendre le mouvement de la cage thoracique. Il faut laisser le mouvement se faire et non pas
trop essayer là, de gonfler la cage thoracique. Donc, allez-y tranquillement. Puis, si jamais vous êtes étourdi, là, prenez une petite pause. À des fois qu'on prend des grandes respirations, ça peut être étourdissant un petit peu. Donc, allez-y là progressivement. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à sentir certaines choses, si vous avez des questions à propos de l'exercice, je vous invite à m'écrire dans le commentaire. Puis, si vous l'avez essayé, vous pouvez me dire aussi là, si vous sentez bien le mouvement de la cage thoracique au niveau de la bande ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet exercice-là. Il faut être patient un petit peu. Des fois, ça prend un petit peu de temps là, avant de réussir à avoir le bon mouvement. Donc, laissez votre corps s'adapter. Si votre cage thoracique est rigide, ça peut prendre un petit peu plus de temps à aller chercher cette mobilité de vos côtes. Donc, on se rejoint la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler précisément du plancher pelvien. Enfin, mais vous voyez, on en a quand même parlé indirectement parce que le plancher pelvien, comme je vous disais, est vraiment impliqué dans plusieurs activités, fonctions de notre corps. Mais la semaine prochaine, on parle plus précisément de son renforcement, de son recrutement aussi. Donc, je vous invite à venir me rejoindre la semaine prochaine. Bye bye!